أعزائي الأساتذة، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme nous l'avons promis à nos collègues et abonnés, nous résoudrons des exercices liés au comportement mécanique des matériaux composites de- dans le plan 2D et 3D, et cela provient du même polycopie scientifique. Et vous trouverez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Avant cela, il faut répondre à la question posée dans la séance précédente, de savoir pourquoi les résultats pour E2 et G12 calculés par la loi de mélange sont toujours inférieurs aux autres modèles. La réponse est c'est la borne de Rosse est un modèle qui permet d'estimer les propriétés mécaniques d'un matériau composite, en particulier le modèle d'élasticité, modèle de Young. Ce modèle est considéré comme la borne inférieure, car il suppose que toutes les phases du composite subissent la même contrainte, mais que les déformations peuvent varier d'une phase à l'autre. Dans ce modèle, on imagine que les fibres et la matrice du composite sont arrangées en parallèle sous une même contrainte appliquée. Chaque phase, fibre et matrice, se déforme de manière différente en fonction de sa propre rigidité. Les fibres généralement plus rigides se déformeront moins que la matrice, qui est plus souple. Cette variation des déformations conduit à un module d'élasticité globale plus faible pour le composite comparé à d'autres modèles. La raison pour laquelle la borne de Ross est la borne inférieure est que ce modèle tend à sous-estimer les propriétés mécaniques réelles des matériaux composites. En effet, en réalité, les phases ne subissent pas nécessairement la même contrainte et leur comportement mécanique peut être plus complexe. Par conséquent, la prédiction fournie par la borne de Ross est souvent plus conservatrice et donne une estimation plus basse du modèle d'élasticité globale des composites. En revenant à cette quatrième partie, nous verrons comment calculer le comportement mécanique des matériaux composites en deux dimensions et en trois dimensions. Le premier exercice concerne le calcul du comportement de matériaux composites bidimensionnel ou bien en deux dimensions. Il s'agit d'un composite soumis à un état de contrainte tel qu'illustré à la figure, état plan de contrainte. Sachant que les propriétés mécaniques du composite sont E1 14 000 mégapascal, E2 3500 mégapascal, J12 module de glissement 4200 mégapascal et le coefficient de Poisson nu12 0,4. Il demande de calculer les déformations selon le système d'axe X, Y avec θ égale à 45 degrés. Nous saisissons les données de l'exercice. On a module d'élasticité E1 est 14 000 mégapascal, E2 3500, module de glissement 4200 mégapascal, nu12 est 0,4. θ est 45 degrés. On a sigma x est 20 mégapascal, sigma y moins 15 mégapascal, et le taux ou bien sigma xy est 10 mégapascal. On calcule, voilà, on a le coefficient
de la matrice de rigidité, C11, C12, C22, C66. On a le coefficient de la matrice de souplesse, S11, S12, S22, S66. On a les contraintes dans le plan 1, 2, sigma 1, sigma 2 et taux 12 ou bien sigma 12. Les déformations dans le plan 1, 2, comme vous voyez là, y1, y2, y12. Les déformations dans le plan xy, yx, yy, yxy. Et le coefficient de Poisson du 21. Le deuxième exercice, il s'agit d'un composite soumis à un état de déformation y, sachant que les propriétés mécaniques des composites, on a E1, E2, E3, ce qui signifie qu'on travaille dans le comportement mécanique des matériaux composites en 3D. Et U12, U13, U23, J12, J13 et J23. Donc, en saisissant les données, E1 est 30 gigapascal, veut dire que c'est 30 000 mégapascal. E2, 20 giga, ça veut dire 20 000 mégapascal. E3, 10 giga, 10 000 mégapascal. J12 et 4 gigapascal, c'est-à-dire 4000. J13, 3500 mégapascal. Et J23, 2500 mégapascal. On a l'U12, 0,14. l'U13, c'est 0,3. l'U23 est 0,32. Coefficient de Poisson. Donc, on a Y11, c'est 150 fois 10 à la puissance moins 6. Y22, c'est 200 E à la puissance moins 6. Y33, c'est 100 fois 10 à la puissance moins 6. Y23, c'est moins 120 10 à la puissance moins 6. E31, c'est 20 10 à la puissance moins 6. Et Y12, c'est 15 10 à la puissance moins 6. Donc, dans l'exercice, il nous demande de calculer les contraintes. Voilà. Les coefficients de la matrice de rigidité en mégapascal. Ici, on travaille en 3D. C'est la présence de l'axe Z. On a X, Y et Z. Et les coefficients de la matrice de souplesse. Et il nous a donné des déformations. Et il nous demande des contraintes. Donc, et voilà les contraintes demandées. Sigma 11, sigma 22, sigma 33, sigma 23, sigma 31 et sigma 12. Avant de terminer cette partie, nous posons la question suivante. Pourquoi les contraintes dans le plan ou bien dans le repère 1,2 sont toujours supérieures ou inférieures ou égales aux contraintes dans le repère XY?
Et la même question pour les déformations. Dans les prochaines séances, on va calculer le comportement mécanique d'un stratifié d'épaisseur constante et le comportement mécanique d'un stratifié d'épaisseur variable. Merci pour votre attention.